Alors, on se retrouve pour, mes soldes. Voilà. Il y a pas grand cause, mais bon, je me suis dit que j'allais vous les montrer. J'ai inclus les deux trois trucs, AliExpress. En AliExpress, déjà, je vais commencer par ça parce que je le porte. J'ai, cette petite paire de boucles d'oreilles, j'espère que vous la verrez bien, hein, qui sont asymétriques. Je les ai trouvées très mignonnes. Je sais plus les prix, hein, me demandez pas, je ne sais plus du tout les prix. Et je les ai trouvées très jolies, voilà. Autre paire de boucles, excusez pour le bruit. Heu, Après je crois que après c'est du scrap sur AliExpress et comme je ferai une autre vidéo pareille, mélanger soldes et AliExpress, ça sera sur celle-là de vidéo et j'ai pris celles-ci aussi, qui sont je les voyais beaucoup plus courtes, qui sont un peu longues, mais moi j'adore ce modèle, vous savez enfin, vous le savez peut-être pas, mais j'adore les plumes. Ah et je les trouve super jolies. Elles sont, autant celles-ci d'ailleurs que celles-ci sont très bien réussies, vraiment. Et j'ai oui, parce que j'allais l'oublier, ce petit bracelet. Alors, ils me disent que c'est de l'acier, donc on va voir ce que c'est. Alors, je parle pas de cela. Voilà, ce petit bracelet-là, tout fin, parce que mes bracelets en pierre, je les ai pas continuellement et je trouvais mon bras nu. Donc, voilà, c'est un petit bracelet comme ça avec une maille comme ceci. J'espère que vous voyez bien. J'espère que j'ai mis assez de luminosité. J'ai mis le néon en plus. Et là, on va passer, vu qu'on est sur les bijoux, on va continuer sur les bijoux, n'est-ce pas? Ça sera plus simple. Alors, à moi, j'ai eu tout à moins 50. Il faut que je pense que vous êtes décalé. J'ai eu tout à moins 50 et le troisième gratuit. Donc, je ne sais plus c'est lequel qui est gratuit. Là, ça faisait 3. J'ai acheté que 3 articles. 3, 7. Donc, c'est pas celui-là. Bah, c'est un des deux. Voilà. Donc, j'ai acheté un anneau, vous savez, pour les téléphones en tête de chat. J'essaye de toujours en avoir un d'avance. Et le dernier que j'avais d'avance, bah, je l'ai collé sur ma coque. Donc, j'en ai repris un. Voilà. D'ailleurs, je suis maligne, hein, parce que AliExpress, il y a la coque qui est sur mon portable à l'heure actuelle. Là, je vous incrusterai une photo de la coque qui est très très bien, qui est vraiment pas mal. Ça aurait été bien qu'on ait le choix entre droite et gauche parce que finalement, la sangle, je l'ai à gauche et j'aurais préféré l'avoir à droite. Mais bon, c'est pas grave. Donc, pour revenir à moi, donc j'ai pris aussi ces paires de boucles. Alors, j'ai déjà tout porté au moins une fois. Elles sont assez légères et elles sont bordeaux en bas, comme vous pouvez le voir. Elles sont très jolies celles-là. Je les aime bien. Pas trop grandes non plus. Pas trop petites, mais pas trop grandes. Elles arrivent à peu près à la même longueur. Et les dernières, comme ça, je vais pouvoir tout ranger. Ça se voit que je les ai portées et que je me suis accrochée dans mon écharpe parce qu'il y avait des fibres. C'est celle-ci. Alors, celle-ci, vu qu'il y a plusieurs plaques, il vaut mieux ne pas avoir d'écharpe. Ça se prend dedans. Mais elles sont très très jolies, très mignonnes. C'est vraiment mon style, ça, j'adore. Et voilà, ça se sépare. Pour les bijoux, écoutez, je pense que c'est tout. Donc, à Leclerc, j'ai trouvé à 3 € un petit haut qui en valait 32,90 à la base. C'est un petit pull comme ceci, légèrement clouté. Donc, il était dans le rayon des bonnes affaires. J'aime les pulls assez loose, donc en général, je prends assez grand. Et son défaut, le fait qu'il n'était pas à moins 50 ou quoi, mais bien à 3 € démarqué, c'est parce que ici, il y a un petit trou. Voilà, il faut reboucher le trou, enfin, il faut faire un point, qu'il faut que je fasse d'ailleurs. Mais voilà, je le trouvais très joli. D'ailleurs, j'ai bien regardé, j'avais pas vu qu'il y avait un trou. Ce que je regrette vraiment, parce que si j'avais vu, ben, j'aurais pris l'autre, il y en avait deux. Enfin, j'aurais regardé si l'autre avait pas le même problème, mais je pense que vu que les deux étaient à 3 €, l'autre il devait avoir un autre souci, je sais pas lequel. Et j'ai pris ce petit haut, alors là, j'ai pas trouvé c'était quoi le problème. Au lieu de 21,90 €, il était à 3 €. C'est un petit haut comme ça. Voilà.
Il est super mignon. Alors, son seul défaut, c'est les bretelles qui ne sont pas réglables. Je pense faire un point pour diminuer un petit peu les bretelles. Mais j'adore le motif. Regardez comme c'est tout mignon. J'adore le motif. Il est très joli. Après, si je le porte pas tout seul, c'est pas très grave. Parce qu'il reste bien suffisamment haut. Et c'est l'arrière qui me descend très bas. Mais bon, voilà, à la rigueur, je m'en fous, quoi. À la rigueur, je m'en fous. Si j'ai un gros gilet ou quoi dessus, ça se verra pas. Donc voilà. Il est vraiment très joli. Donc 3 €, j'étais contente. À New Yorker, il y a le petit pull que je porte. Qui est assez long. Hein. C'est moi qui l'ai rentré, mais il est assez long. Alors, j'ai pris du XL, heureusement. Parce que il se colle déjà un peu. Mais je pense que j'aurais pris... Je serais rentré dans du L parce que c'est extensible, vous voyez. Mais ça m'aurait collé encore plus, vu que j'aime pas que ça me colle. Voilà. Celui-là, franchement, pour 5 €, je sais plus si Azélia, elle se les pris en camel. Je sais plus si elle se les pris. Et enfin, couleur roi camel top. Il était très joli aussi. Mais j'avais flashé sur le gris. Je me suis dit, je vais prendre le gris. Et comme j'avais pris l'autre beige, on n'allait pas répéter. C'est pas en même temps, hein, c'est pas au même moment, mais bon. Nous avons été à Decathlon. Et à Decathlon, je suis tombée aussi sur des bonnes affaires. Alors, c'est très grand. Je ne l'ai pas essayé d'ailleurs. Je pense que je vais être à l'aise. Très à l'aise. Faut que j'enlève le truc là. Parce que ça fait... C'est des t-shirts de yoga ou je sais pas quoi. Enfin, à la base. Coupe ajustée. Ben, mais moi, ça n'a pas ajusté. Pas du tout. Hein. Donc, j'ai pris ce petit t-shirt là. En rose chiné. Voilà. Mais ce petit t-shirt, je ne l'ai payé que... Combien il en valait à la base? 6. Il en valait 6. Je l'ai payé que 2 €. Donc, je me demande le premier prix, c'était quoi? Oui, non, après, c'est une étiquette blanche. 6 € c'était au départ. Donc voilà, j'ai payé le tiers de son prix. Écoutez. Alors, très franchement, je me suis dit deux choses. C'est d'une, pour sortir madame. Voilà. Et si vraiment il est trop un peu trop grand encore, en pyjama ou t-shirt de maison, ça fera très bien l'affaire. Mais vraiment très bien l'affaire. J'ai repris un autre truc, toujours pour sortir madame. Parce que ben, on marche quand même plutôt pas mal toutes les deux quand il commence à faire beau et tout. Alors attendez, parce que alors, ce truc, il faut trouver le sens. Je suis pas sûre de l'avoir bien mis, mais bon, écoutez, on va faire avec. Hein. Vous allez comprendre ce que je veux dire. J'ai voulu le montrer à mon homme, mais j'ai un peu galéré aussi. C'est un double débardeur. Voilà. C'est deux débardeurs l'un sur l'autre. Donc là, j'ai pris l'autre, c'était du 3XL. C'était la dernière taille qui restait. Et là, c'est du 46. C'est ma taille. Ça valait combien? 10 € à la base. Et donc, il y a un court de débardeur dessus. Donc, ça va, ça cache les rondeurs. Et il y en a un plus ajusté dessous. Et surtout, beaucoup plus long aussi. Voilà, avec toujours les trucs d'aération et tout. Mais pour l'été, je pense que ça peut être vraiment pas mal. De la marque Dominos. Et comme le premier, je l'ai payé 3 € au lieu de 10. Voilà, un tiers du prix. Écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, il faut vraiment que je trouve comment le ranger, ce truc. Je pense qu'il faut couper là, hein, n'est-ce pas? Je pense pas me tromper, parce que c'est tenu par là. Mais du coup, ouais, ça fait les deux débardeurs. Du coup, on peut les porter séparément. Je ne rêve pas. On peut les porter séparément. C'est aussi un avantage, c'est que si le petit, là, je veux le mettre avec autre chose, ça peut se faire aussi. Ensuite, un H&M. J'ai vraiment pas acheté grand chose. J'ai pris j'ai trouvé ce t-shirt. Alors, je suis très dans le gris en ce moment, j'ai l'impression. Gris ou couleur, vous allez voir, parce qu'il y a les deux. J'ai aimé la forme de tissu qui est assez doux. Voilà, puis j'ai un t-shirt gris d'une marque. C'est pas Morgane, c'est... Bon, enfin voilà, d'une marque.
et qui est très loose et tout, j'adore, mais il est en train de se percer, s'abîmer et tout, parce que je le mettais au début pour bosser, et quand j'étais pas en caisse. Et il me rappelle un peu celui-là, donc je veux un effet un peu loose et tout. Et celui-là, je trouve qu'il fait pas mal l'affaire. Il est simple, hein. Il n'y a pas de motif, il n'y a rien, il est hyper simple. Mais je sais pas, il m'a tapé dans l'œil. Je l'ai même pas essayé, il faut peut-être que je fasse ça. D'ailleurs, là, oui, je vous fais pas d'essayage, hein, mais j'ai franchement la flemme. Et il était à 5,99 €. Un chouille plus cher que New Yorker, alors que c'est un t-shirt et que celui-là, c'est un pull. Mais bon, on va dire que c'est pas les mêmes produits. On va dire ça. J'ai pas fait des folies, mais j'ai acheté un peu plus que je pensais. Je pensais pas avoir pris autant, mais comme j'ai pris petit à petit 1 ou 2 pièces à chaque fois, on s'en rend pas forcément compte. Ensuite, alors j'ai pris 2 fois le même modèle, mais de couleurs différentes. C'est particulier. Non, c'est pas particulier. C'est la couleur qui est particulière. Mais j'ai bien aimé, c'est pareil, il faut que je les essaye. Je me suis pris un gilet, donc sans manche, hein. Très très léger. Vous voyez, la matière, c'est vraiment du léger, mais surtout très long pour moi. Donc moi, si je me recule, attendez, je me recule au maximum, il va m'arriver au genou. Voilà. Et je me dis que ça, ce style, avec un petit haut comme ça, vous voyez, ça tient pas trop chaud et ça peut être super sympa. Voilà, donc comme j'en ai plein des petits... et là, ça met une touche de couleur puisque c'est un vert... je sais pas si vous le voyez bien. C'est pas vert fluo. On n'est pas très loin. Hein. C'est un vert menthe. Voilà. Il est... je sais pas, je l'ai vu. Je suis pas trop vert pourtant. Hein, mais j'ai vu, j'ai flashé dessus. J'ai trouvé super mignon. Après, le prix m'a décidé. Hein, 2,99 €. Il a idem décidé. Et j'ai pris son petit frère, qui est un peu plus passe-partout, hein, j'en conviens. Puisqu'il a une couleur... D'ailleurs, si je devais mettre le petit top là, c'est plutôt avec celui-là qu'avec l'autre. L'autre, je l'ai pris. J'ai un top de la même couleur de chez Primark. Et je me disais que les deux ensemble, ça pourrait faire top. Ça pourrait être plutôt bien. On va arrêter de répéter top. Et là, voilà, c'est le rose pâle. Qui était un chouille plus cher par contre. Qui était à 3,99 €, si je ne me trompe pas, c'est ça, ouais. 3,99 €. Et que j'ai pris en L. Donc j'espère que ça m'ira. Parce qu'il n'y avait plus en XL. Donc voilà, ça c'est, écoutez, les fringues que je me suis acheté en solde. Il n'y a pas non plus, des 100 et des 1000. Hein, ça prend du temps parce que je vous les présente. Si je peux, si ça arrive avant, de toute façon vous allez voir s'il reste du temps sur la vidéo. S'il reste du temps, c'est qu'il y a une suite. J'ai oublié d'enlever mes lunettes depuis le début, excusez-moi. Maintenant on arrive à la fin. Vous me pardonnerez de les garder. J'ai fait une petite commande Sephora, 3 articles, toutes petites. Et je vais essayer de l'inclure si je la reçois avant le montage et que je mette cette vidéo en ligne. Ce que je doute. Pupus. Voilà, un sac. Pupus. Ce que je doute fortement. Donc je pense que ça va être mort, quoi. Je vous dis, ça m'étonnerait fortement. Si vous l'avez pas là, eh ben, va falloir regarder mes vlogs puisque je vais l'inclure dans un vlog quand je vais recevoir ma commande. Voilà. Je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Je vais récupérer mes tickets parce que si jamais ça me va pas, c'est mort, je peux plus échanger, elle est en train de... Elle s'éclate avec. Bon bah allez, sur ce je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, on se retrouve à la suite de la vidéo comme vous l'aurez vu. J'y croyais pas. Hein. Mais j'ai eu mes produits à temps. Donc on se retrouve à la coiffeuse puisque j'ai mis toutes mes lumières. Et en espérant que ça tienne puisqu'il y en a qui sont collés. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris vraiment 3 petites pièces. Mais... spécialement pour une quoi. En premier, j'ai pris 2 produits pour les lèvres, Sephora Collection. J'ai pris
Le 12 délicate brise, c'est un rouge velouté brillant. Je viens de le tester. Alors, il est assez clair, donc j'ai intérêt à être maquillée et un peu, voilà. Il fait très nude, c'est quasiment ton sur ton. Par contre, je sais pas s'il y en a qui l'ont. Dites-moi, il est vachement épais le truc, hein, il est vraiment, vraiment très épais. Oui, ça va, vous voyez les teintes. Il est vraiment très épais, quoi. Et sur les lèvres, c'est pas agréable. Donc il faut en mettre un peu, puis finir d'étaler au doigt, je crois, je pense. J'ai essayé vite, enfin. Celui que je porte, ouais, je me suis pas maquillée. Je me suis dit: «Bon, je vais mettre un rouge à lèvres pour, voilà, pour faire bien». Puis après je me regarde, j'ai dit: «Bon, je vais mettre un peu de mascara aussi parce que sinon c'est» voilà. Déjà que tout le reste, n'est-ce pas? Donc c'est la teinte, 9 et j'ai plus son nom? Malte, non, c'est qui les Malte? Attendez. Bah, je crois que j'ai plus son nom. Rio de Janeiro. Je savais bien que c'était une ville, mais est-ce que c'est marqué là? Je cherche là que c'est marqué en tout petit. C'est marqué là. Voilà. Donc c'est celui que je porte. Je vais quand même vous le swatcher pour vous le montrer. Il est très crémeux. Alors c'est un mat. Je suis pas sûre que ce soit un vrai mat. Bon, souvent les râles c'est des mats. Ils sèchent pas beaucoup quoi. Enfin c'est un mat confortable. Même si je sens quand même qu'il est mat et que voilà, mais c'est un mat confortable. J'ai pas fait de contour, j'ai rien fait, je l'ai mis à l'arrache, on est d'accord? Voilà, la teinte est plutôt jolie. Voilà. Alors j'arrive pas à savoir si c'est un rose, je crois qu'il disait que c'était un bordeaux. Je crois qu'il disait que c'était un bordeaux. J'arrive pas trop à savoir si c'est, s'il tire plus vers le marron ou pas, mais je trouve il est sympa. Voilà, j'aime bien la teinte. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? C'est ce qui compte. Alors je vais me débarbouiller la main. Excusez pour le bruit du paquet de lingettes. Et on va passer à le pourquoi de la commande. Je vais enlever mes bracelets, enfin je vais les mettre sur l'autre bras parce que je pense, vous faire des swatchs. C'est pas je pense, c'est que je sais. C'était décidé. Et c'est pour celle-ci. La Zoeva Screen Queen, voilà. On n'entend pas parler de celle-là, mais pas du tout. Et moi je l'ai vue. C'est la deuxième. Alors, j'ai une petite palette Zoeva, mais j'ai rien d'autre de Zoeva. La petite palette avec le kit d'highlighter que j'utilise pas. Et ça fait un moment que je voulais plusieurs palettes. Il y en a plein qui m'ont titillé. Hein. Et celle-là est à moins 50 sur le site. Donc, de 24 euros, elle passait à 12. Déjà, ça donnait intéressant. Et si on prenait 3 articles, avec toutes les réductions, elle tombait à 9 euros. Comment dire? Du coup, j'ai mis ces petits articles qui sont tombés à 2 euros ou quelque chose comme ça. En gros, pour toute ma commande, frais de port compris, j'en ai eu pour 18 euros. Voilà. Donc, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? En sachant qu'il y a presque 5 euros de frais de port. Voilà. C'était quand même plutôt intéressant. Et je l'avais quand même moins cher à prix plein, ou même à moins 50, parce qu'à moins 50, plus les frais de port, j'arrivais au même prix, donc quasiment. Donc, autant que prendre les 3 produits. Alors, assez de blabla et je vais vous montrer les teintes. Alors, j'enlève le petit plastique où il y a marqué Zoeva dessus, n'est-ce pas? Alors, moi, je les garde. Il y en a plein qui les jettent, mais moi, j'ai tendance à les garder pour éviter de salir trop les emballages. Si chacun voit midi à sa porte. Et voilà, les teintes. Écoutez, qu'est-ce qui m'a plu? J'en sais rien. J'ai trouvé super jolie cette palette. Alors, nous avons 2 mats assurés. Alors, il y en aura peut-être plus, mais j'en vois 2 sur le beige et le noir. Voilà, j'ai l'impression que c'est 2 mats. Après, je pense que c'est des satinés, non pas des pailletés. Enfin, je sais pas. Écoutez, on va swatcher. J'ai jamais vu de swatch rien de cette palette. Mais elle est magnifique. Et là, c'est bien parce que j'ai l'impression que vous voyez vraiment les bonnes teintes. Donc, j'ai vraiment trouvé mon gras là, avec mes deux néons là. Merci Brico Dépôt, je leur fais pas de pub, mais bon, pour une fois. Écoutez, bon ben on va commencer. Donc je vais swatcher la première ligne, puis après la deuxième, ça va de soi. Donc le Hollywood Influenced. Bon, c'est un beige très clair.
le remarquable caméléon. Caméléon. Cette teinte, elle est magnifique. Alors celle-là, je pense qu'elle va beaucoup me plaire. C'est un chouille poudreux et encore pas tant que ça. Hein. Regardez. Mais c'est assez clair. Hein. Mais en touche lumière, elle est quand même très jolie. C'est un top. Ensuite, nous avons le Shine Your Light No. Non, pas Snow, non. Après, c'est pas une pigmentation de fou. Hein. Je sais pas si vous le voyez, le troisième. Il est là, il est très clair. Je pense que la deuxième ligne, vous la verrez mieux parce que c'est des teintes plus foncées. Ensuite, bah, de toute façon, après, ça va être des teintes plus foncées. Donc, je pense que ça ira mieux pour les swatchs. Enfin, vous les verrez mieux. Ensuite, le Relentless Perfectionnisme. On sait, hein, on le sait, hein, pour l'accent, on le sait. Oh, il est très joli celui aussi. Très joli. Alors, elles sont peut-être un peu sèches, les teintes, mais pas trop poudreuses quand même. Hein. Et regardez comme elle est belle, celle-là. Magnifique. Alors, ces deux-là. Celle-là, elle est assez pâle. Vous la voyez à peine. Là, c'est un rose gold, pour info. Celui-là, mais vous le voyez à peine quand même. C'est un rose gold. Il est là. Je vais essayer de vous remettre un petit peu. Insister. Pour que vous puissiez bien le voir. Est-ce que vous voyez mieux? Oui, on le voit quand même un peu. C'est un rose gold. Voilà. Et le dernier de la même ligne. C'est le Best Work Yunsi. Oh. Oh. C'est pas un noir. Oh, c'est pas un noir. Donc, il n'y a pas de mat. Il n'y a qu'un mat. Après, c'est pas des mats. C'est un violet. Comment vous allez le voir, vous? C'est un violet gris. Ou un gris violet. Je sais pas si vous allez bien le voir. Là, vous voyez déjà pas mal les teintes, mais je trouve que là, le reflet violet, il veut pas ressortir. Il veut pas ressortir. Elle est magnifique. Alors, celle-là, magnifique. Écoutez. Après, alors, est-ce que c'est les mêmes textures que les autres Zoeva? Je ne sais pas du tout. Hein. Comme je vous ai dit, j'en ai pas. Enfin, j'en ai qu'une, j'ai la petite. Donc, je ne sais pas. Mais alors, celui-là, c'est un violet. Il est magnifique. Après, nous avons, je crois que c'est un gris. Emphasis. Tout ce face. Tout ce face. Au secours. Oh. Celui-là, si vous me dites que vous ne le voyez pas, il a un chou un peu plus poudreux. Et encore. Oh. Oh. Il est beau celui-là. Alors celui-là, je crois qu'il faut le prendre avec parcimonie parce que il est un... Ouais, il a peut-être un chouille poudreux, mais après, la matière s'écrase bien. Donc, celui-là, très joli. Alors, pour faire le rat de cils et tout, il doit être pas mal. Le Sensory Overload. Overload. Ah oui, la deuxième ligne, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait les mêmes produits que la première. À part le violet. Ils sont plus... Bah déjà, ils sont plus foncés. Ils sont plus intenses. Vous voyez? C'est un vert. Un joli vert kaki. Écoutez. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On va voir le bleu. Oh. C'est un bleu glacier, ça. Ça me fait penser à ça. Regardez. Là, vous le voyez. Vous voyez bien sûr. Ensuite, il reste deux couleurs. Ah, le bleu, c'est le Eye of the Painter. Il me faudrait vraiment des cours d'anglais, je crois. Après, le Mirror Motif. C'est un doré. Est-ce qu'il va bien se voir?
J'ai l'impression que les couleurs claires ont un peu plus de mal, mais après sur la paupière, c'est pas dit, hein. C'est pas dit. Ça réagit pas toujours pareil en swatch et sur la paupière. Il est là. Voilà, vous voyez? Voilà l'effet lumineux qu'il amène. Voilà. Et le dernier, c'est le Transformative Power. C'est un vert aussi? Je sais pas trop ce que c'est. Non, c'est un marron, un chocolat. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu, qu'ils ont un peu des duochrome, vous savez? Un peu, pas beaucoup. Par contre, ouais, il faut une autre palette à côté, parce qu'il y a pas de mat. À part le beige, il y a pas de mat. Moi, je pensais que après, est-ce qu'ils se suffisent pas à eux-mêmes et qu'on peut pas les utiliser seuls? C'est possible. Vous voyez? C'est un chocolat. Enfin, je trouve. Oui, oui, c'est un chocolat. Je me rassure toute seule. Écoutez. Voilà, je l'ai vu, je suis passée plusieurs fois dessus, je l'avais mis dans mon panier, j'ai enlevé, voilà, je savais pas trop, j'en ai pas entendu parler de cette palette. Après, bon, je regarde beaucoup de vidéos, mais bon, peut-être pas forcément les bonnes, hein. Heu, on entend beaucoup moins parler de Zoeva. On en entendait beaucoup parler il y a quelques années et là, ça a beaucoup baissé, hormis toujours pour les pinceaux, mais niveau palette et tout, on en entend beaucoup moins parler. Mais celle-là, écoutez, j'en avais jamais entendu parler. Il y en a quelques-unes comme ça que je vois passer chez Sephora de temps en temps, ou soldées ou quoi. Mais tu sais, c'est bizarre, celle-là, je l'ai pas vue. J'ai pas vu de swatch. J'ai pas... Et je l'ai acheté, petit bonheur la chance, hein, c'est que j'ai acheté sans regarder les swatchs, sans rien, sans... J'ai taché la palette déjà. L'intérieur, vous savez. Oh zut. Le chocolat qui m'a tout taché. Oui, j'ai déjà fait des crassouilles là. Bon, bah écoutez, tant pis. J'essaye de nettoyer mes bêtises, mais j'ai l'impression que plus j'essaye de nettoyer et plus j'en fais. Vous connaissez ce problème? Bon, écoutez, c'est pas grave. Non, mais après, les teintes, je trouve qu'elles sont super jolies. Plus la deuxième ligne, beaucoup plus intense. Voilà. Malgré, sauf une, la dorée, quoi, mais quand même plus intense. Mais ouais, super jolie. La seule chose, c'est comme je vous dis, prévoyez une deuxième palette, quoi. Avec du mat. Hormis si vous vous maquillez juste avec elle. Mais sinon, prévoyez une deuxième palette parce que sinon, ben, vous n'aurez pas ce qu'il faut. Parce qu'il n'y a pas de mat du tout, à part le beige. Je pensais vraiment qu'il y avait des mats dans les foncés, tout ça. Je pensais que c'était des mats. Mais ils sont tellement beaux. C'est pas grave. Voilà, bon, bah écoutez, je vous laisse là. J'espère que ce haul vous aura... haul solde, petit solde, vous aura plu. Dites-moi si vous la connaissez et ce que vous en pensez. Si vous en avez déjà entendu parler, je vous dis, moi, j'en ai jamais entendu parler. Elle va venir là, comme ça, j'attesterai rapidement. J'avais jamais entendu parler de celle-là. Zoeva, oui, hein, mais pas de celle-là. Et dites-moi ce que vous pensez des swatchs, ce que vous trouvez que c'est pas assez pigmenté ou quoi, mais je trouve que niveau pigmentation, surtout sur enfin, les teintes foncées, quoi, sont magnifiques. Plus les teintes foncées que les clairs. Après les clairs, je ferai un make-up dans un blabla. Je ferai un make-up avec et on verra ce que ça donne. Hein, n'est-ce pas? Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!